dire où nous nous trouvons? Bien sûr, soyez les bienvenus. Nous sommes ici dans le centre de production Cyberlife à Détroit. Ici sont conçus et fabriqués tous nos modèles. Plus de 10 000 androïdes sortent chaque jour de nos chaînes de fabrication. C'est fascinant. Pouvez-vous nous dire quel a été votre objectif en fondant Cyberlife? Eh bien, je voulais simplement utiliser la technologie pour exécuter toutes les tâches pénibles ou répétitives à notre place, de manière à ce que nous ayons plus de temps pour profiter de la vie. Vous avez dû affronter de nombreux défis pour y parvenir. Bien sûr, il y a eu des défis technologiques, mais le plus difficile a été de concevoir une machine que nous serions capables d'accepter dans notre environnement. Il a fallu imaginer une machine à notre image, une machine qui nous ressemble en tout point, une machine qui bouge, qui respire, qui cligne des cieux, mais plus intelligente et capable de bien plus que n'importe quel être humain. Je vais vous faire visiter. Nous voici dans l'unité de production numéro 4. Pouvez-vous nous expliquer comment les androïdes sont fabriqués? Bien sûr, c'est très simple. Nous utilisons des robots pour fabriquer des robots. Les pièces détachées sont assemblées sur la chaîne de fabrication, puis une peau synthétique recouvre l'ensemble du corps. Ensuite, un opérateur humain va vérifier les capacités cognitives à travers un protocole préétabli, et les androïdes sont conditionnés avant d'être expédiés dans le pays. Et voilà le résultat. Dis quelque chose. Bonjour, je suis un modèle RZ400. Que puis-je faire pour votre service? Tu peux disposer. Nos androïdes ont déjà remplacé les êtres humains dans de nombreux secteurs. Ils représentent par exemple plus de 80% des enseignants universitaires et 63% du personnel médical. Demain, ils remplaceront nos soldats. Et qui sait, un jour, peut-être, ils remplaceront nos dirigeants pour prendre les meilleures décisions dans l'intérêt des êtres humains. On continue? En remplaçant les humains par les machines, Cyberlife est aussi responsable d'un taux de chômage record de plus de 37% de la population américaine. Que pensez-vous de cette situation? Ok. Les premières machines à vapeur ont aussi causé une augmentation du chômage. Mais qui imaginerait aujourd'hui revenir en arrière? L'intelligence artificielle facilite notre vie de tous les jours. Rien ne pourra stopper le progrès. Et ce qui est en train de se passer est inévitable. Justement, il semble que de plus en plus d'humains choisissent de vivre avec un androïde plutôt qu'avec un autre humain. Est-ce que cette évolution est spirituelle? Là, on monte d'un côté, on redescend de l'autre. Tout est beaucoup plus simple avec les androïdes. Ils obéissent à tous les désirs sans jamais se plaindre. Ils peuvent faire la cuisine, avoir des relations intimes, discuter philosophie en fonction de ce qu'on veut. Eux, ils disent jamais. Alors oui, évidemment, c'est un partenaire idéal. Chacun a le droit au bonheur. Alors pourquoi se priver de prétendues raisons morales quand une machine ne pourra en donner? Beaucoup d'ouvrages de science-fiction racontent comment des machines devenues plus intelligentes que nous finissent par nous affronter. Ne craignez-vous pas qu'un jour vos androïdes deviennent conscients et veuillent être libres? Je sais qu'il y a beaucoup de peurs irrationnelles autour de l'intelligence artificielle. Mais je vous assure que rien ne n'arrivera à les androïdes cybernétiques. Ils ont été conçus pour obéir aux humains. Ils sont incapables de développer un quelconque désir ou une forme de conscience. En êtes-vous certain? Absolument certain. Chanson, elle est plus belle que toi, Aminata. Aminata, elle est plus belle que toi, la dame.